Voilà. Ah oui. Bon, donc c'est l'heure, passé 5 minutes, hein, donc on va pouvoir commencer. Bah oui. Peut-être pourrions-nous couper les micros, ceux qui sont à Oui, distance. non, c'est mieux, oui. C'est mieux. Ouais, je ne sais plus comment ça. Faut agrandir. Ah, je fais. Voilà, eh bien bonsoir et bienvenue à chacune et chacun d'entre vous. Heureux de vous retrouver pour ce parcours biblique consacré aux actes des apôtres cette année. Heureux de retrouver des visages familiers qui suivent ce parcours depuis quelques années. De retrouver des visages qu'on n'avait pas vus depuis une autre année, c'est très bien aussi. Merci aux nouveaux qui sont là et qui participent pour la première fois à ce parcours. Alors, c'est donc un nouveau parcours. Après l'année que nous avons consacrée à Paul et aux Corinthiens l'an dernier, j'ai hésité un peu longtemps sur le sujet que j'allais vous proposer. J'ai longtemps pensé faire quelque chose sur le livre de l'Apocalypse, parce qu'il me semble que le livre de l'Apocalypse, il a plein d'échos dans l'actualité. Pas seulement sur le mode Apocalypse Now, vous voyez, mais en ce sens que dans un monde devenu un peu illisible, indéchiffrable, le livre de l'Apocalypse peut aussi nous offrir des clés. Et en se disant, mais comment les premiers chrétiens qui vivaient des situations parfois un peu compliquées en termes dans le rapport avec les autorités, avec une violence et des persécutions politiques et religieuses, comment ils ont réagi, comment ils ont envisagé leur rapport aux politiques, leur rapport aux violences aussi du monde. Alors ça me semblait une perspective pas inintéressante. Et puis je me suis dit, j'ai préféré annoncer de peur de vous faire sombrer dans une forme de sinistrose et de dépression, parce que voilà, l'actualité en elle-même l'est déjà suffisamment. Donc, alors même si c'est un message d'espérance, un apocalypse, mais c'est vrai que spontanément, le mot apocalypse est un peu rebutant. Donc, certains auraient peut-être légitimement été rebutés par cette proposition. Puis, par ailleurs, euh, j'avais proposé il y a maintenant de cela une dizaine d'années un parcours déjà sur le livre de l'Apocalypse. Donc, certains les ont suivis. Ça risquait d'être un petit peu de l'ordre de redite, même si j'avais imaginé d'autres apports complémentaires. Et puis, j'ai eu un peu peur aussi de vous perdre un peu dans ce récit qui est un récit quand même assez complexe, hein, et puis qui est rempli de symboles et qui demande une certaine ascèse. Il faut s'asseoir et ça demande, c'est parfois un peu compliqué. Voilà. Donc, j'ai préféré vous proposer quelque chose sur le livre des Actes des Apôtres. Alors, j'avais déjà fait un parcours, mais il y a déjà un peu plus longtemps encore, sur les actes, mais là, apparemment, personne ne s'en souvenait, donc c'est tant mieux. Euh, et puis, il m'a semblé que je vous parlais un peu du contexte apocalyptique, entre guillemets, mais les actes des apôtres nous parlent aussi de quelque chose comme ça, en tout cas d'un monde qui change, d'un monde, les actes vont nous parler de ces premières communautés qui sont confrontées à une société en plein changement. En tout cas, ils quittent la Judée, ils quittent Jérusalem, et puis ils vont à la rencontre de ce monde païen, un espèce de supermarché du religieux aussi. Et donc, ça parle aussi de notre situation d'aujourd'hui, me semble-t-il. Et puis, j'ai beaucoup aimé, j'ai découvert, donc, vous savez que pour ces dossiers, souvent, je vais m'alimenter
auprès du diocèse de Lille, qui est un service de la parole, en vie de parole, et qui proposait, donc ça remonte à 2022, voilà, il proposait quelque chose intitulé euh, Les actes des apôtres, mémoire des premières fois de l'Église. Alors je me suis dit, tiens, ça c'est une approche intéressante, parce que les premières fois, on sait que c'est important. C'est les premiers pas d'un enfant, c'est euh, le premier amour, le premier chagrin, le premier emploi qu'on a. Enfin, c'est toutes ces expériences nouvelles et qui sont formatrices Pierre, qui, tu pourrais qu'on a, aller me chercher la Bible, s'il te plaît? et qu'on a toujours plaisir à se remémorer. C'est des beaux souvenirs, sa première paroisse, pour les, voilà. Ces expériences de première fois, c'est quelque chose d'assez fondateur. Puis il y a aussi la première gorgée de bière, pour ceux qui ont lu Vincent Delerme, il y a de nombreuses années. Il avait publié un petit ouvrage, ça s'appelait comme ça, la première gorgée de bière. Donc les premières fois, c'est important. Et les premières fois de l'Église, ben aussi, elles sont singulièrement importantes. Euh, Puisque nous sommes invités à voir dans les Actes des Apôtres, à découvrir comment les premières communautés chrétiennes se sont construites, hein, comment elles se sont pensées dans un monde qui est alors c'était dans un monde qui était aussi en crise et en changement. Voilà, on découvre des réalités nouvelles. Et il me semble que dans une église qui est en crise aussi, qui est de plus en plus déculturée, alors on a longtemps été porté par une société qui était chrétienne, donc il y avait une culture chrétienne, mais ça a disparu. Mais ce faisant, on retrouve la situation qui était celle des premiers chrétiens, qui n'étaient pas dans une société, dans une culture chrétienne. Et donc, il y a une autre manière d'apporter l'annonce de l'Évangile, et c'est intéressant de la regarder de ce côté-là. Parce qu'il me semble qu'à maints égards, le monde de l'Antiquité n'est pas si différent du nôtre. Et les défis auxquels les premiers chrétiens ont cherché à répondre, et surtout la manière avec laquelle se sont efforcés de répondre à ces défis, eh ben, me semble intéressant à scruter pour nous aujourd'hui et s'interroger sur ben, comment être Église aujourd'hui, comment annoncer l'Évangile aujourd'hui. Donc là, il y a quelque chose d'assez pertinent. Et puis, dans l'intitulé de ce dossier Envie de parole, voilà, que vous avez dû recevoir par mail, que vous avez sous les yeux, il y a, première fois, il y a mémoire. Mémoire. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que cette proposition biblique, elle a été faite par un centre qui est un centre ignatien, donc attaché à la spiritualité ignatienne. Et Saint Ignace de Loyola invite, surtout dans les moments de désolation, dans les moments de trouble, invite à faire mémoire des grâces qui nous ont été faites au moment de notre appel, au moment de ces premières fois. Voilà. Et c'est comme si, ce faisant, on se replongeait dans le cours du ruisseau de la source originelle, si vous voulez. Il y a un petit peu ça. Et puis, de manière plus personnelle, je trouve que alors c'est pertinent d'un point de vue ecclésial, parce que faire mémoire de comment l'Église est née, comment elle a fait face aux défis qu'elle rencontrait dans ces premiers siècles où tout était à inventer, ben, c'est une belle interpellation pour nous communautairement comme Église, comment on peut essayer d'avancer et répondre à ces défis nouveaux qui sont ceux de notre temps. Et puis, il me semble qu'il y a un autre aspect, disons, plus personnel dans la manière dont on peut lire ce texte. Et pour ça, je m'inspire de ce que disait Saint Paul dans la deuxième à Timothée. En fait, c'est une épître pastorale qui n'est pas de la main de Paul, mais elle met en scène un vieux Paul qui s'en remet un petit peu, qui donne son témoignage et son testament au jeune Timothée. Et il le fait d'une belle manière en lui disant, je te rappelle d'avoir à raviver le don de Dieu qui est en toi depuis que je t'ai imposé les mains. Voilà. Cette idée de faire mémoire euh, de cette grâce reçue. Souvent, bah, ça peut être vrai dans un couple, ça peut être vrai dans pas mal de choses. Bah, se souvenir des raisons pour lesquelles on s'est engagé dans une relation, dans un métier, et de se replonger dans je dirais, dans cette grâce des origines. Et donc, c'est un peu, voilà, une invitation
aussi pour nous, personnellement, à nous laisser ressourcer à cette grâce des origines. Alors, plus concrètement, pourquoi? Alors, on peut donner des parties. Donc, ça, c'est un peu d'une visée générale, à partir du titre de ce dossier. Mais il me semble qu'on peut creuser un peu davantage et essayer de voir d'autres raisons pour découvrir, redécouvrir ce texte des Actes des Apôtres. Alors, dans votre dossier, vous avez à la page 1 un petit encadré qui essaie de synthétiser ça. Hein, donc, je vais un petit peu le reprendre un peu à ma manière. La première remarque, pourquoi donc lire les Actes des Apôtres? Ben, les Actes, c'est effectivement une sorte de roman. Une sorte de roman. Et Luc raconte ce qui s'est passé après la résurrection du Christ et son départ vers son Père. Alors, il y a ces récits bien connus de la Pentecôte, des Pentecôtes. On verra qu'il y a plusieurs Pentecôtes. Il n'y en a pas qu'une qui oblitère tout le reste. Il y a plusieurs Pentecôtes. Euh, on voit la manière dont la parole se répand de Jérusalem pour aller vers la Judée, la Samarie et puis jusqu'aux extrémités de la terre. Mais on voit aussi, avec une formule qui revient de manière régulière, la parole qui croissait, la parole grandissait. Et on découvrira au cours du parcours que peut-être l'acteur principal des Actes des Apôtres, c'est pas les apôtres, ce ne sont pas c'est pas les apôtres, c'est pas l'Esprit Saint non plus, même s'il a une part importante au début, mais l'acteur principal, c'est la parole. Il y a 65 occurrences du mot parole et qui est acteur, qui agit, c'est une parole agissante. La parole grandissait, etc. Voilà, donc je crois que c'est intéressant enfin, d'être attentif à ça, de découvrir aussi les personnages plus ou moins obscurs. Il y a les apôtres, mais il y a aussi des personnages plus obscurs qui apparaissent dans ce récit. Et c'est important, il y a des gens un peu humbles, il y a des questions pratiques qui se posent, des questions d'argent, de santé, de maladie, voilà. Et ça nous dit aussi quelque chose. Euh, L'Église, c'est pas juste les liturgies, les belles liturgies, c'est aussi ce caractère concret dont on prend en charge des problématiques pratiques et humaines. Donc, c'est intéressant de le relire parce qu'on voit comment cette parole se fait contagieuse et comment elle se répand tout autour du bassin méditerranéen. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les actes, c'est aussi une sorte de catéchèse euh, qui nous permet de comprendre comment cette foi au Christ a établi ses fondements définitifs. Alors, je ne sais pas si le terme définitif est pertinent, mais en tout cas, a posé un peu des fondements. C'est dès le début des actes, ce qu'on appelle dans la première prédication, qui est la prédication de Pierre, après la Pentecôte, c'est le kérigme. Ce qu'on appelle le kérigme, alors c'est un mot qui est écrit K-E-R-Y-G-M-E, et qui vient du grec kérusso, qui veut dire proclamer. Donc c'est la première proclamation de la foi, de manière un petit peu articulée. On dit en quoi on croit. C'est quoi la foi des chrétiens? Et on trouve un petit peu ce noyau dur de la foi chrétienne qui est exprimé là. On voit aussi comment la foi, une identité chrétienne se construit à un moment qui est un moment charnière. J'y reviendrai tout à l'heure, mais je vous dis d'ores et déjà que le- les Actes des Apôtres sont écrits vers la fin du 1er siècle, donc 80, 85, 90 après Jésus-Christ. Donc, ça arrive après un événement qui est un événement majeur dans l'histoire de l'Antiquité, c'est la chute de Jérusalem et la destruction du Temple, qui a été un traumatisme pour le peuple juif. Le judaïsme va se reconstruire sur d'autres bases, sur le culte synagogal et non plus sur le culte sacrificiel qui était celui qui se pratiquait au Temple. Mais il va se reformer autour d'un noyau pharisien, autour de la synagogue, avec une certaine orthodoxie qui va être assez excluante. Et après 70, après la destruction du temple, euh, au concile qu'on appelle la rencontre de Jamnia, donc le judaïsme va exclure les mauvais croyants.
ceux qui sont hétérodoxes. Et donc les chrétiens vont être progressivement exclus des synagogues, alors qu'ils s'imaginaient au début tout à fait comme des juifs messianiques qui croyaient que Jésus était le Messie, mais ils ne se pensaient pas en dehors du judaïsme. Et donc il y a tout un enjeu pour ces communautés-là, issues du judaïsme, à se positionner euh, par rapport au mouvement juif, enfin au judaïsme qui est en train de se reconstruire. Et donc, les Actes des Apôtres apportent aussi quelque chose de très intéressant là, parce que on voit qu'il y a un souci manifeste chez Luc d'insister, de faire comprendre à ces premières générations chrétiennes, même celles qui sont issues du monde païen, une profonde filiation avec le judaïsme, et en même temps de faire exprès, avec cette priorité toujours donnée à l'annonce faite aux Juifs, dans les Actes des Apôtres, quand Paul arrive dans une ville, il commence toujours par prêcher dans la synagogue, il commence par prêcher aux Juifs, et puis quand il n'est pas reçu, eh ben, il passe à côté, il va annoncer l'évangile aux païens. Mais voilà, euh, on voit toute une série voilà, il y a une vraie attention à dire, ben non, il ne s'agit pas de mettre ça de côté. Il y a des racines dans le monde juif et en même temps, euh, ben, il faut vivre il y a une rupture, donc il faut imaginer construire une identité nouvelle. Et le fait de raconter une histoire, c'est aussi très important parce que on a tous, alors c'est vrai, enfin, plus ou moins, mais dans beaucoup de familles, il y a des histoires familiales, il y a une légende familiale. On évoque le grand-père, la grand-mère, l'arrière-grand-père qui était à, je sais pas, qui était à quelle bataille, enfin voilà, on imagine un peu, il y a un peu des choses comme ça. Et puis, c'est aussi ce qui fait une nation, voilà. On a tous appris à l'école, nos ancêtres les Gaulois. Hein, pas au Chili, on n'a pas dû apprendre ça au Chili. Mais euh, il y a une forme d'histoire et de récit, une geste familiale, nationale, qui fait un sentiment d'appartenance et d'identité. Ben, c'est aussi ce que va proposer le livre des Actes des Apôtres. C'est, on raconte une histoire familiale, un peuple, comment il émerge, comment il développe son. Et puis voilà, ça répond, ce livre des actes pose plein de questions, enfin pose plein de questions, donne plein d'éléments de réponse aussi. Ben, comment, du fait du nombre croissant des fidèles, il a fallu s'organiser, créer des ministères. On verra l'institution des diacres pour répondre à telle ou telle difficulté. Comment on règle des conflits. Il y a une assemblée qui est au cœur du livre des Actes des Apôtres, c'est l'assemblée de Jérusalem, qui va décider de l'accueil fait aux païens. On va accueillir des païens dans la communauté chrétienne sans leur imposer la circoncision. On peut être chrétien sans être juif. Et donc les païens qui viennent, eh ben, on ne leur demande pas des choses qu'on n'a pas à leur demander. Voilà. Mais en même temps, si vous êtes juif, on ne vous dit pas arrêtez toutes les pratiques juives. C'est là que c'est intéressant. Voilà, il y a toute une série de questions comme ça qui émergent et on commence à essayer de trouver des réponses dans cette église qui est en Genèse et qui se développe. Comment répondre à des questions pratiques. Voilà, donc tout ça pour dire que les actes, donc il y a quelque chose de, je crois, vraiment fécond à découvrir comment les premières communautés chrétiennes ont fait face à ces questions-là, parce qu'au fond, ça nous concerne aussi. C'est le troisième tiré de Pourquoi lire les actes des apôtres. Les actes, c'est donc bien un livre pour aujourd'hui. Sans doute, les faits se sont déroulés il y a 2000 ans, mais dans notre 21e siècle, ne sommes-nous pas dans une sorte d'obligation de recommencement? Ça ne veut pas forcément dire qu'il faut copier sans discernement ce qui a été fait, mais une telle lecture devrait nous inciter à davantage de dialogue et de créativité. Et puis enfin, je trouve que dans les expériences qui sont évoquées tout au long de ce livre des actes, c'est aussi aller à la découverte des premières fois, c'est aussi rajeunir sa propre foi, c'est en revenir à ces fondamentaux sur lesquels ne s'est pas encore greffé ou accumulé des couches et des couches de sédiments, parfois un peu lourds à porter. Voilà pour les motifs qui justifient que vous ayez fait le déplacement
Alors, Fait il fait froid. nuit, il fait froid, jusqu'à cette réunion pour essayer de découvrir un peu les actes et les apôtres. Voilà. Alors, voilà, si vous n'êtes pas convaincu, vous pourrez rester chez vous la fois prochaine, hein. J'aurais essayé. Alors, quelques indications bibliographiques, parce que donc on va s'appuyer tout au long de ces 9 rencontres que nous allons avoir sur des dossiers. Je sais pas quelqu'un qui prend un peu d'attente, comment ça va. Donc, on va s'appuyer sur ces dossiers, donc préparés par le diocèse de Lille. Euh, Vous avez dans le dossier, là, vous avez souligné page 1, quelques références bibliographiques qui vous sont données. Euh, donc, je ne les connais pas toutes. C'est pas tellement sur celle-ci que j'ai travaillé, mais enfin, vous en avez là quelques-unes. Et puis, je vais vous en présenter quelques autres qui me semblent utiles enfin, et plus ou moins accessibles. Voilà. Alors, vous savez, pour ceux qui ont suivi le parcours sur Paul, que j'aime beaucoup Daniel Marguera, donc un bibliste protestantiste, qui a de magnifiques qualités de pédagogue et un vrai talent de vulgarisateur. Donc, il a l'art, euh, j'aime bien, vous connaissez la formule de Gaulle qui dit dans les mémoires, dans ses mémoires, je volais vers l'Orient compliqué avec des idées simples. Voilà. Et ben, je trouve que Marguera a l'art de donner des choses simples pour aborder des choses qui sont compliquées. Et donc, il a l'art de vous rendre intelligent. Et c'est très bien, surtout quand on arrive à le faire avec quelque chose qui n'est pas trop épaisse. Qui écrit relativement gros et tout. Voilà, ça, c'est bien. Donc, un premier ouvrage qui s'appelle donc Un admirable christianisme. Donc, je passe relire les actes des apôtres. Donc, c'est un éditeur suisse qui s'appelle Cabellita, ça a déjà quelques années, mais je pense qu'il est encore disponible en librairie. Voilà, avec énormément de clarté, un esprit de synthèse. Je trouve ça toujours remarquable. Première possibilité euh, pour approfondir à côté des dossiers si vous en avez le goût. Après, dans les choses pas trop épaisses, hein, vous avez les fameux cahiers évangiles. Alors, il y a plusieurs cahiers évangiles qui évoquent les actes des apôtres. Vous avez le numéro 21, alors, qui est déjà ancien, qui était signé par un bibliste qui s'appelle Étienne Charpentier, qui est décédé dans les années 80, oui, c'est pas une jeunesse, assez jeune. Et donc, c'est une approche plutôt historico-critique. Donc, on va vraiment appliquer les méthodes, la méthode historique à ces textes. On va un peu décortiquer, voir comment ils sont composés, etc. Donc, c'était ce qui avait vraiment en cours, ça a toujours sa pertinence, et c'était vraiment la méthode qui était particulièrement portée jusque dans les années 70-80. Et puis, dans les années 90, c'est un autre courant qui va émerger et dont fait écho un peu à cette démarche-là, le numéro 128 des cahiers évangiles, relecture des actes des apôtres, et qui s'ouvre davantage à ce qu'on appelle les approches narratives, qui sont plus sensibles au fait que les actes, c'est d'abord et avant tout un récit construit qui est porteur d'un projet, qui cherche à faire bouger l'interlocuteur, le lecteur, et donc une approche un petit peu différente et vraiment complémentaire de la précédente. Voilà, ça fait partie des choses qui sont relativement accessibles. Vous avez ensuite, alors pour ceux qui sont un peu de tradition ignatienne, la collection, alors là aussi, il date un peu, enfin, c'est tout trouble. Vous arrivez à voir quelque chose ou c'est trouble? C'est trouble. Ouais, c'est vraiment trouble. Alors c'est parce que j'ai dû faire le vidéo. J'arrête de flouter. Il y a quelqu'un qui le montre. Oui, mais c'est moi. Donc, les actes des apôtres, un guide de lecture. Donc ça, c'est la communauté vie chrétienne, communauté ignatienne, CVX aujourd'hui, qui avait une petite revue. Et parmi les revues, il y avait donc un guide de lecture qui était plutôt destiné à des groupes CVX,
Mais c'est intéressant parce qu'il y a vraiment voilà, les récits sont pris et puis dans une logique un petit peu de comment ça vient nous interroger aujourd'hui. Il y a une manière très concrète d'aborder un peu ces choses-là. Voilà. Alors, vous avez aussi deux autres ouvrages, alors, qui sont des ouvrages plus généraux, mais avec l'avantage, c'est deux introductions au Nouveau Testament, une sous la direction de Daniel Marguera. Et pour tous les livres du Nouveau Testament, vous avez un petit peu un état de la question. Qu'est-ce qu'on peut dire de chacun de ces livres? Alors, l'avantage, c'est que en une dizaine de pages, vous avez, vous avez le cœur, quoi. Voilà. Ça vous synthétise les choses. Voilà, pour les actes des apôtres, vous saurez à peu près tout. Et pour passer un examen, voilà, c'est vraiment le minimum syndical, mais enfin, Pour avoir la moyenne. qu'il faut avoir. Voilà. Donc mais c'est très synthétique et ça liste bien les questions. Il y a une bibliographie si on veut approfondir. Tu peux nous redire le titre, s'il te plaît? Donc Daniel Marguera, Introduction au Nouveau Testament. Introduction au Nouveau Testament, chez Labor et Fides. Donc c'est un collectif, hein, donc il y a énormément de biblistes de toute confession et de tout pays francophone. Voilà. Alors il y a eu plusieurs, bon là c'est une édition déjà un peu ancienne, mais je l'avais acheté avant l'an 2000, ou au tout début des années 2000, mais il y a eu des rééditions depuis de cet ouvrage. Et puis, vous avez un autre ouvrage un peu comparable d'un bibliste américain catholique qui s'appelle Raymond E. Brown, qui est un spécialiste de Saint Jean, mais qui avait fait un ouvrage aussi, voilà, Que sait-on du Nouveau Testament? Et c'est un petit peu la même démarche. Alors, moi, c'est un peu plus épais, ouais. Mais sur la partie, sur ce qui concerne, voilà, si vous prenez les actes des apôtres, ben, c'est pas si long que ça, quoi. Voilà. Là aussi, en une vingtaine de pages, vous avez à peu près l'essentiel de la question. À part dans ta bibliothèque, ça se peut qu'il y en ait ou la À la bibliothèque. bibliothèque du Centre Porto, oui. D'accord. Alors, ils sont pas forcément, j'ai pas vérifié s'ils y étaient tous, mais, Non, mais oui, ouais, c'est ça peut des arriver. outils qui sont souvent là. Et puis, voilà, alors là, pour si vous avez des insomnies, si vous voulez vraiment approfondir les trucs, mais alors être un incolore sur les actes des apôtres, vous avez la Bible, si je peux dire. Donc, c'est en deux volumes, comme l'œuvre c'est d'ailleurs c'est comme l'œuvre de Luc, hein, qui est en deux volumes. C'est donc Daniel Marguera qui a fait un commentaire des actes des apôtres chez Labor et Fides. Voilà. Et, qui est là, je dirais un peu là la somme sur le sujet, quoi. Enfin, en langue française, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Donc, il n'y a pas une introduction très longue, hein, mais en revanche, ben, pour un texte particulier, là, vous allez aller au fond des choses, quoi, avec des références, des explications sur le grec, le sens des mots grecs, de manière assez précise et fouillée, mais toujours avec les mêmes talents de pédagogue et de vulgarisateur de Daniel Marga. Voilà. Donc, j'espère ne pas vous avoir encore assommé avec ces gros ouvrages lourds et pesants, mais c'est important que vous sachiez ce qui est, à votre disposition si vous avez à cœur d'approfondir un peu les choses. Alors, je regarde juste là les 9 heures. J'ai toujours pour habitude, au début d'un parcours biblique, dans dans un centre qui est un centre marqué par la spiritualité ignatienne. Et dans la tradition ignatienne, dans une retraite ignatienne, quand on commence une retraite, on commence toujours, on écrit une lettre pour dire un petit peu ce qui nous conduit à faire cette démarche-là. Eh ben, là, vous êtes inscrit, vous avez encore, voilà, bravé pas la tempête, mais enfin le froid et la nuit. Euh, c'est intéressant de se dire, voilà, quelle connaissance j'ai un peu des actes et qu'est-ce qui m'a conduit, qu'est-ce qui m'a incité à venir ici plutôt que de regarder un film à la télé ou d'aller dormir pendant reposer. Et donc, j'ai envie de vous donner la parole à vous pour dire, voilà, on est quand même assez nombreux, donc
peut pas se permettre de faire des développements trop longs, mais au moins que vous puissiez vous présenter, dire vos noms, prénoms, et puis ben, peut-être, voilà, qu'est-ce que les actes des apôtres, ça évoque pour vous, et qu'est-ce que vous pourriez attendre de ce groupe, de cette proposition. Et puis, il est bon, à la fin d'une retraite ignatienne, on lit la retraite, voilà. Puis à la fin, on revient avec les questions qu'on avait au départ. Et où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce qui a bougé? Est-ce que mes représentations de Dieu, de l'Église ont changé? Euh, Est-ce que mon rapport à Dieu a changé, etc. Voilà, donc c'est un peu... Alors, je vous invite, si vous le voulez, à poser ça aussi par écrit, ou bien que vous en gardiez la trace. Et puis, à la fin du parcours, vous pourrez le reprendre au moment de la relecture qu'on fera du parcours. Et puis, vous pourrez dire ben, vos découvertes, tout ce qui a pu éventuellement changer. Vous pourrez le partager ou vous pourrez l'écrire, le garder pour vous. Mais c'est important de faire là aussi mémoire de ce qu'on a vécu et de ce qui a été fondateur ou vraiment source de renouveau, éclairage sur ma foi et sur ma vie. Voilà, alors, libre à vous. Si vous voulez pas parler, vous avez le droit de garder le silence. Euh, on ne fera pas appel à des avocats. On en a une déjà, donc ça va. Voilà. Donc, Voilà, moi je suis Jean-Louis oui. de Picardie, de Soissons, et il y a Hélène aussi qui est là, mais ce soir elle est fatiguée. Mhm. Et j'ai une méconnaissance totale de l'acte des apôtres, sauf ce qui est lu de temps en temps dans la liturgie. Et je suis là donc pour découvrir, apprendre et connaître. Merci Jean-Louis. Je partage l'avis de ce monsieur. Franchement, les actes des apôtres, je ne les ai jamais lus entièrement et je découvre des choses, surtout la naissance du christianisme. Alors, je vais juste, comme, je ne sais pas si vous entendez, vous arrivez à entendre là? Ça allait? Très bien. Quand on a changé de micro, il marche un peu mieux, tant mieux. Extraordinaire de passer comme ça du judaïsme euh, dont le fondement c'est la loi pour en arriver à la foi chrétienne qui est une adhésion au, au Seigneur ressuscité. Et moi j'ai parcouru un petit peu, mais j'étais assez impressionnée par tout ce que j'ai découvert, que j'ignorais complètement. Bon, j'espère qu'il y aura encore quelques découvertes pendant le parcours. Même à mon âge. Merci. Moi, je veux bien dire aussi la même chose. Oui. Je ne les ai jamais lus de bout Donc, en alors, bout. tu peux peut-être dire ton prénom? Marie-Agnès. Marie-Agnès. Je ne les ai jamais lus de bout en bout. J'entends quand c'est lu à la messe, mais je n'arrive pas à en faire. Je n'avais pas réalisé que ça correspondait à cette période-là. Et ce qui me plaît beaucoup, là, c'est l'idée de la fraîcheur, d'une certaine manière, avant je sais pas, tout ce que j'ai ressenti comme lourdeur, on va dire, pour pas dire d'autres termes, sur ce qui est venu après. Donc, ça me plaît bien de découvrir tout ça. Merci. Moi, je veux bien partager, Monique. apprendre, comprendre, voilà, mieux l'entendre. Et puis, il y a une phrase qui a été dite tout à l'heure, invitation à se laisser ressourcer à la grâce des origines. Et je suis très touchée par première fois. La première fois, et ça renvoie aussi à suivre mon histoire dans cette première fois. Enfin, voilà. Et voir la première fois de l'Église, enfin, suivre cette naissance de l'Église pour me nourrir. Voilà, avec vous tous.
Merci. Alors moi, c'est Monique de Mulhouse, hein. Voilà, Hubert de Hagenthal là, et mon épouse Régine. Moi, je suis toujours impressionné par certaines affirmations des actes des apôtres quand ils disent ce jour-là, environ 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants, se sont converties. Alors, on a l'impression que c'est vraiment une explosion de conversion et ça peut nous inspirer aujourd'hui. D'accord. Marie-Odile de Colmar. Moi, je suis curieuse de voir comment se vivaient ces relations avec le judaïsme au début. Et puis, j'ai beaucoup entendu les actes dans les milieux charismatiques, la relation à l'Esprit Saint, les événements extraordinaires. Euh, oui, cette référence toujours à l'Esprit Saint. Donc, j'ai envie de voir ça d'un peu plus près. Mhm. Où c'est positionné, comment ça se vit de façon un peu suivie. Très bien. Euh, Martine? Martine de Colmar. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment on peut tenir ensemble l'idéal énoncé en acte 2. Là, ils étaient assidus à la prière, ils partageaient tout. Enfin, je crois que c'est un petit peu quelque chose, un horizon, hein. Et puis, en même temps, donc tenir cet idéal, garder l'espérance et en même temps découvrir aussi toutes les traversées compliquées de ces jeunes communautés. Voilà, et ça me parle pour notre situation d'aujourd'hui et aussi comment moi je me pose des questions aujourd'hui dans l'Église. Voilà. Merci. Alors, Claude de Wittenheim. Mhm. Alors, j'ai voulu faire la bonne élève. J'ai recommencé à lire Bravo. les Actes des Apôtres. Je ne suis pas arrivée jusqu'au bout, mais j'étais émerveillée par les histoires de ces hommes, de ce qu'ils vivaient, de l'enthousiasme qu'ils avaient à annoncer la parole. Franchement, j'étais, je veux dire, émerveillée par cet enthousiasme, justement. Et aussi, par rapport aux années où ça a été écrit, je pense qu'ils étaient dans l'espérance de, je pensais déjà être dans les derniers temps, ils pensaient que, voilà, ils étaient vraiment dans cette attente-là. Voilà, je trouvais que c'était des belles histoires, Étienne. Oui. Un autre Claude maintenant, de Colmar. Euh, Pas plus grave. je- Moi, j'avais essayé de lire les Actes des Apôtres il y a, je sais pas, 4 5 ans peut-être, tout seul, et je n'ai pas eu la persévérance d'aller au bout. Je pense que ça me sera plus facile si je suis avec d'autres personnes qui font la même chose. Et puis, il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir comment celui que l'on présente comme étant le grand pourfendeur du judaïsme, Paul, est quelqu'un qui reste fidèle. Moi, je ne sais pas si je peux dire qu'il reste fidèle au judaïsme, mais les Juifs, comme tu l'as dit tout à l'heure, sont les premières personnes à qui il veut annoncer la bonne nouvelle. Et puis, lorsqu'il parle des églises, et des églises païennes, il les cite toujours après les disciples juifs de Jésus. Et je pense que ça signifie aussi quelque chose pour nous aujourd'hui. Mhm. Merci. Gladys, si je suis ici, c'est parce que dans les années précédentes, j'ai suivi les parcours bibliques et ça m'a plu. Et si je continue, parce que ça m'apporte quand même quelque chose à l'intérieur de moi. Et donc, je sais plus.
il y a un changement en moi. Mhm. Mais voilà, c'est tout. Merci. Jean-François de Mulhouse. Allez-y, allez-y, Jean-François. Oui, Jean-François de Mulhouse. Donc, moi, j'ai souhaité dépasser la lecture des actes au fil des dimanches. Et j'ai travaillé l'année dernière sur les actes à partir du petit ouvrage de la collection Mon ABC de la Bible, chez aux éditions du Cerf, qui est plutôt bien fait, mais qui est bon, petit ouvrage de poche, donc m'a laissé un peu sur ma faim. Et donc, je suis là dans une démarche d'approfondissement de ce que j'ai pu travailler tout seul de mon coin. Mhm. Merci. Alors, Jean-Paul, donc, alors moi, je suis un seul comme Gladys, donc on a fait le parcours biblique l'année dernière ensemble, donc parcours de Paul. Et en fait, ben, j'aime bien les belles histoires. Alors, surtout quand on me les raconte. Alors, je suis là pour écouter les histoires. Très bien. Et donc, je me lance. Donc moi, c'est Oui. Sintuja, je suis de Haute-Savoie, mais je suis une ancienne Alsacienne de Mulhouse. Et moi, comme je dis, j'étais une chrétienne d'élevage. Donc on était dedans, on ne savait pas trop pourquoi, et on a grandi en étant catholique. Et j'ai toujours eu cette attirance vers Dieu. Je voulais comprendre les paroles de Dieu, mais je ne savais pas comment m'y prendre. Donc plusieurs fois durant mon adolescence, j'ai essayé de lire la Bible, mais c'était beaucoup trop compliqué. J'arrivais pas, je décrochais rapidement. Et un jour, j'ai entendu donc Père Hervé présenter ce parcours biblique qui m'a intéressée. Je me suis dit, allez, je me lance. Et c'est là que j'ai découvert que chrétien d'élevage, en fait, on connaît rien. On ne connaît que les lectures durant des messes. Et il y a plein de choses qu'on ne connaît pas de la Bible. Et ça m'a... l'année dernière, je me suis dit, allez, là, je vais lire la Bible. Donc, le parcours biblique de l'an dernier m'a donné cette envie de lire la Bible. Et ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'il y a beaucoup de choses enfin, à découvrir sur Jésus, sur Dieu, voilà, sur notre religion. Et là, je suis en mode, on va dire, éponge. J'essaie de participer à tout ce que je peux pour m'imprégner, et, voilà, remplir ma foi et essayer d'être une bonne chrétienne, on va dire. D'accord. Et donc, Merci. oui, l'an dernier, tu t'es même tapé tout le bouquin de Marguera sur Paul. Oui, oui. J'ai pas fini, j'ai encore des choses à lire, mais oui, Ah oui. oui, d'accord, d'accord. Très bien. Merci. Bonsoir, moi je suis Marie-Laure de Mulhouse. Donc pour moi, les actes, ça rime avec l'Esprit Saint, avec la mission, et donc il n'y a pas de mission sans esprit. Et ça m'intéresse de voir comment ces communautés ont vécu les différents événements de leur vie, plus ou moins troublés, à la lumière de l'esprit. Et puis par rapport à moi, comment dans la situation de ma vie, je peux avancer dans la confiance et dans la force. Voilà. Bonsoir, alors moi c'est Christiane de Mulhouse et donc ce qui m'intéresse c'est de relire les actes et puis d'être stimulée par l'effet de groupe aussi. Mhm. Moi, ce qui m'intéresse, Jean-Claude, Jean-Claude, oui. on me voit là, oui. Oui, oui, on t'entend. Jean-Claude Disnheim. Euh, Ce qui m'intéresse, c'est de relire un peu les actes parce que bon, je les connais, mais on oublie vite et puis on s'habitue. Les actes, c'est Paul, c'est Luc. Et ce qu'on oublie un peu, c'est les communautés chrétiennes. Alors, comme tu les as présentées, là, ça m'intéresse beaucoup. Donc, de voir comment ces communautés se sont organisées, ont grandi à partir de rien, on pourrait dire. Hein. Et ça
ça touche beaucoup ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde et même dans l'Église. Mhm. Merci. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui ne s'est pas exprimé qui voudrait le faire? Alors, je me prononce. Et Carmen? Carmen. Ayant revenu à l'église peut-être d'une façon beaucoup plus engagée depuis 6 ans. Et je suis néophyte en fait. Je me rends compte de ma foi catholique, que c'est un héritage de ma famille au Chili. J'ai rien cultivé vraiment en conscience. Donc, je crois que depuis 6 ans, j'ai une soif et presque une urgence de cheminer et d'étudier, apprendre, comprendre seule. Je ne peux pas. Je ne suis pas capable. Euh, et quand j'ai entendu Père Hervé dimanche dernier qui parle de ces études bibliques, c'est la première fois que j'entendais ça. Donc voilà, je suis venue. Actes des apôtres que je connais pas, vraiment pas beaucoup. Je suis vraiment une apprentie de tout, mais assoiffée. Et voilà, je crois que ça suffit. Merci. Merci. Bernadette de Banzenheim. Alors, j'essaie de suivre les parcours bibliques, surtout pour approfondir ma foi et puis pour répondre à souvent à de nombreuses questions. Et je crois que je manque vraiment de culture biblique. Et j'ai beaucoup aimé la présentation du Père Hervé en disant rajeunir sa foi, sa propre foi. Je crois que c'est surtout cela aussi. Et déjà, un grand merci. Merci bien. Je crois que on a fait le tour. Merci à vous. C'est important ce qu'on vient de partager là, parce que enfin, il y a une phrase de Paul que j'aime beaucoup, que j'aime à rappeler. Paul dit que la foi naît de l'écoute de la parole de Dieu. Mais je vais plus loin et pour moi, l'Église aussi, elle naît de l'écoute de la parole de Dieu. La communauté chrétienne, elle naît de cette écoute-là. Et quand on se retrouve en groupe biblique, enfin, avec les années, au fur et à mesure, je me rends compte que il y a des liens aussi qui se tissent entre les participants de ce groupe et qui sont aussi des liens ecclésiaux. C'est des liens d'église, mais qui sont nés de cette écoute de la parole. Et je crois que c'est vraiment l'écoute de la parole, elle fait l'église, elle construit l'église. Et donc, c'est toujours, quand on arrive avec des questions qu'on partage, on se confronte à la parole de Dieu, on se met à son écoute. Il y a quelque chose qui s'édifie, qui se tisse entre nous, et je crois que c'est aussi important. L'occasion aussi d'évoquer, il y a des personnes qui auraient souhaité être là, qui n'ont pas pu pour des raisons de santé, notamment. On pense à Micheline qui n'est pas avec nous, qui est pour l'instant toujours hospitalisée à Chamonix, mais qui, on espère, pourra peut-être nous rejoindre pour de prochaines rencontres. Voilà pour ce temps de partage qui me semble toujours important au début d'un parcours biblique. Alors, on sera amené à travailler donc, au fur et à mesure à chacune de ces séances sur les dossiers donc, de ce parcours préparé par Henri des Paroles. Donc, 9 séances. Vous avez sur la page 1 la description des thématiques qui sont abordées successivement. Les premières Pentecôtes, premier discours de Pierre, etc. Donc, ça se présente toujours un peu de la même manière. Vous allez avoir un ou des textes tirés des Actes des Apôtres. Il y a toujours un travail un peu concret sur les textes eux-mêmes. Ce n'est pas juste un discours pur, mais on se met à l'écoute de cette parole, justement. Et puis, vous avez toute une série d'encadrés qui permettent de contextualiser, de comprendre de quoi on parle, de faire des liens avec d'autres passages du livre des Actes ou d'autres textes bibliques, mais vraiment des pages qui permettent un petit peu de contextualiser. Voilà. Alors, aujourd'hui, donc c'est un peu une espèce d'introduction générale.
qui permet d'avoir quelques repères sur ce que sont les actes des apôtres, qui est l'auteur des actes, euh, pour qui est-ce qu'il écrit, comment il le fait, un genre littéraire un petit peu particulier, quand est-ce que ça a été rédigé, où est-ce que ça a été rédigé, euh, des repères géographiques, le plan, le titre aussi, pourquoi ça s'appelle les Actes des Apôtres? Est-ce que c'est lui qui a donné ce titre à cet ouvrage ou pas? Voilà, des questions un peu comme ça, mais qui permettent un petit peu de contextualiser de manière un peu large. Alors, je vous propose de commencer et de se plonger directement dans le texte avec l'introduction. C'est toujours sage de commencer par le début. De commencer par les premiers versets du livre des Actes des Apôtres, que vous trouvez donc à la page 2 de votre dossier. Et qui commence comme ça. J'avais consacré mon premier livre, Théophile, à tout ce que Jésus avait fait et enseigné depuis le commencement, jusqu'au jour où, après avoir donné dans l'Esprit Saint ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, il fut enlevé. C'est à eux qu'il s'était présenté vivant après sa passion. Ils en avaient eu plus d'une preuve alors que pendant 40 jours, il s'était fait voir d'eux et les avait entretenus du règne de Dieu. Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père. Celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche. Jean a bien donné le baptême d'eau, mais vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici quelques jours. Ils étaient donc réunis et lui avaient posé cette question, Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Il leur dit, vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Alors, un petit propos liminaire, mais on apprend plein de choses. J'avais consacré mon premier livre. Alors, le premier livre en question, c'est évidemment l'Évangile de Luc, qui commence lui aussi par une forme d'introduction et d'adresse, qui disait la chose suivante. C'est notre page. Puisque beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole, il m'a paru bon, à moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné, très honorable Théophile, afin que tu puisses constater la solidité des enseignements que tu as reçus. Donc, vous avez bien deux ouvrages qui sont adressés, mais qui sont pensés comme voilà, deux volets d'un même ouvrage, qui sont adressés à une même personne qui s'appelle Théophile. Alors on apprend, donc Théophile, c'est qui Théophile? Oui, justement. Qui Théophile? Est-ce que c'est un vrai... Alors, c'est une question. Est-ce que c'est un personnage historique? Est-ce que c'est un personnage inventé? Alors, Théophile, pour ceux qui ont... Celui qui aime Dieu. Celui qui aime Dieu, l'ami de Dieu. Donc, ce Théophile, on sait peu de choses de lui. On ne le connaît pas, voilà, très clair. Donc, c'est un prénom qui est connu, hein, qui comprend l'époque. Voilà. Mais donc, on sait dans la dédicace de l'évangile de Luc que ce Théophile, on lui offre ce texte, ce document, afin qu'il puisse constater la solidité des enseignements qu'il a reçus. Alors, j'entendais tout à l'heure quelqu'un qui disait qu'elle se sentait comme une néophyte ou une débutante, etc. Ben, c'est un peu ça. Ça tombe très bien parce que, justement, Théophile, c'est un peu ça. Il a reçu une première annonce et puis finalement, le propos de Luc, c'est de lui apporter des éclairages supplémentaires, de nourrir et de fonder un peu davantage la foi qui est la sienne. Voilà. Alors, on peut deviner à la manière dont c'est écrit, Luc va écrire dans un grec qui est un grec plutôt assez cultivé, à la différence de Marc qui écrit un langage un peu plus basique. De Matthieu, il y a plein d'aramaïsmes, et donc c'est un hébraïsant, c'est un juif, Matthieu.
Et donc, il écrit avec des tournures de phrases qui sont très juives et qui rappellent l'hébreu. C'est comme si vous traduisez littéralement d'une langue vers une autre parfois. Luc, c'est différent. Il a une culture un peu de lettré. Et donc, il s'adresse aussi à des gens qui sont plutôt issus de ces communautés qui viennent du paganisme. Qui viennent du paganisme, pas forcément, c'est pas des communautés juives. Souvent des communautés peut-être aussi très en lien avec la figure de Paul, des communautés pauliniennes. Alors vous avez à la page 3, vous avez un texte, un encadré pour quel lecteur, le destinataire, le Théophile. Donc encore une fois, on ne sait pas qui c'est, on ne connaît pas de Théophile, mais effectivement, comme adjectif, celui qui aime Dieu, ami de Dieu, c'est significatif et ça peut rejoindre tout un chacun, tout catéchumène, néophyte, qui a commencé un chemin et qui cherche à en savoir un peu plus, qui a assoiffé, qui a envie d'en connaître davantage. Alors, le texte que vous avez soutient que l'hypothèse d'un mot qui désignerait tout chrétien n'est pas satisfaisante car en règle générale, la dédicace d'un livre dans l'Antiquité est faite à un personnage réel. Oui, mais donc justement, on aurait pu imaginer, comme on pouvait faire, parce qu'encore, on trouve ça dans les vieux livres, les Fables de La Fontaine, par exemple, elles sont précédées d'une dédicace, elles sont dédicacées au roi, enfin, dans une espèce vraiment, dans un style un petit peu, mais donc on se rapproche, on se réclame d'un valeureux roi, d'un pieux roi, je ne sais pas quoi, d'une personnalité éminente. Bon. Alors, on peut penser que Luc essaie de faire un peu pareil, mais s'il avait vraiment voulu faire ça pleinement jusqu'au bout, il aurait dû choisir, il aurait dû faire une dédicace à l'empereur, ou à un roi, ou à une personnalité éminente et connue, et là, évidemment, ça donne une forme de retentissement au propos. Moi, je trouve que l'idée que ce Théophile, c'est un personnage dans lequel chacun peut s'identifier, c'est quelque chose qui me parle bien. Alors après, on peut essayer de mieux cerner qui est ce Théophile, enfin, quel est le profil de ce Théophile. Et là, on le découvre à travers ce qui suit, ce qui est indiqué dans le petit texte. Des chrétiens qui sont familiers de la culture grecque et ouverts sur le monde extérieur, même s'ils sont attachés à leur lieu d'origine. L'auteur s'exprime dans un grec élégant. Donc, c'est plutôt des gens qui sont vraiment de culture grecque. Son style et ses références correspondent au goût du public visé. Ce sont des lecteurs polyglottes et cultivés. Luc est attentif à la question linguistique qui préoccupe alors l'Empire. Il différencie le grec du barbare qui ne sait pas parler grec. Et il fait la distinction entre le dialecte et le patois. Le récit des actes rejoint également l'intérêt des lecteurs pour les grands hommes. Il y a toute une tradition dans la littérature antique où on va comparer, on fait des espèces de biographies, et souvent des biographies comparées. C'est-à-dire qu'on met, pour mettre en valeur tel homme remarquable, on vante auparavant les mérites d'un homme déjà remarquable, mais il est encore plus remarquable. Et ça, c'est une marque de fabrique qu'on retrouve dans les évangiles, dans l'évangile de Luc, pardon. Dans Luc, vous allez avoir, au début de l'évangile, vous avez deux récits d'annonciation. Vous avez l'annonce de la naissance du Baptiste, et ensuite vous avez l'annonce faite à Marie. Vous avez la nativité de Jean-Baptiste, vous avez la nativité de Jésus. Et donc c'est intéressant de faire ce comparatif. Vous avez des attitudes différentes, celle de la mère de la future mère de Jean qui est un peu incrédule, et puis au contraire Marie qui dit qu'il me soit fait selon ta parole. Donc vous avez une espèce de parallélisme, des vies parallèles, mais qui contribuent à mettre en valeur l'un des deux personnages, donc celui qui vient après. Donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans la littérature antique et que Luc reprend, qui reprend des genres, des manières de faire des genres littéraires qui sont connus de ce milieu lettré dans le monde grec. S'il n'est pas possible de dire avec précision à quelle communauté chrétienne l'auteur s'adresse, les communautés fondées ou développées par Paul semblent être les destinataires potentiels. L'auteur écrit pour conforter les chrétiens dans leur témoignage qu'ils ont à rendre
surtout dans ces années qui marquent l'éloignement des premiers temps de la prédication. Par-delà la communauté chrétienne, ce texte peut toucher des personnes qui sont proches de ces nouveaux groupes ou de certains courants juifs. Aujourd'hui, les Actes restent un livre indispensable pour connaître, tant sur le plan historique que spirituel, les commencements du christianisme. Donc, dans ce théophile, hein, voilà ce qu'on peut percevoir dans ce théophile. Après, il y a, ça aussi c'est un peu inhabituel, c'est vrai que Pascal disait que le moi est haïssable, donc c'est pas toujours très bien vu de dire je. Voilà. Et là, on a un Luc qui dit j'avais consacré mon premier livre. Donc il y a un je, il y a un auteur. Alors qui est Luc? Il ne dit pas qu'il s'appelle Luc, il ne dit pas moi Luc, j'ai consacré mon premier livre. Qui est l'auteur des Actes des Apôtres? On l'appelle Luc. Bon, pourquoi? Il n'a pas signé, il n'y a pas à la fin, il n'y a pas un ouvrage qui est sorti avec le titre. Alors, Evelyne qui nous rejoint. Euh, donc, on n'a pas là quelqu'un qui ne réclame pas en disant, voilà, moi j'ai écrit ça. Alors, c'est une attribution qui est traditionnelle. On a attribué les actes des apôtres à Luc, médecin, et les pères de l'Église ont pensé que c'était un compagnon de voyage de Paul. Pourquoi? Parce que dans les actes des apôtres, à plusieurs reprises, dans les voyages, eh bien, l'auteur utilise le nous. Nous. Donc ça laisse à penser qu'il était avec Paul au moment de tel ou tel voyage. Donc c'est le cas pour raconter les voyages maritimes de Troas à Philippe, de Philippe à Milet, de Milet à Jérusalem, de Césarée à Rome. Et puis, le nom de Luc est mentionné à de nombreuses reprises dans les lettres de Paul, dans voilà, les différentes occurrences qui sont évoquées là. Donc il y a eu des liens entre les deux hommes. Mais de là à dire que Luc est un compagnon de Paul, c'est plus difficile. Il y a des petites choses qui nous rendent attentifs à ça. Vous savez que Paul revendique avec violence son titre d'apôtre. Voilà. Il critique sur les pseudo-apôtres, les faux apôtres, les super-apôtres, mais il revendique d'être un apôtre au même titre que les témoins du Christ, les 11 qui étaient là à la fin de l'évangile de Luc. Alors que Luc, lui, tout en disant, voilà, il a manifesté une profonde admiration pour Paul, mais il ne le qualifie jamais d'apôtre. Il réserve le titre d'apôtre à ceux qui ont été témoins de la mort et de la résurrection du Christ. Donc, il y a aussi là, une forme de distance, en tout cas, un refus de faire de Paul un personnage au-delà de. Donc, c'est un proche, mais est-ce que c'est un compagnon? Il a beaucoup de respect pour lui, il va valoriser toute sa place, mais sans. Il va parfois aussi gommer le caractère un peu rare, on dirait en alsacien, de Paul, qui est un peu, voilà, parfois il met de la rondeur là où Paul, dans ses lettres, n'en met pas toujours beaucoup. Voilà. Et puis, alors il le dit plutôt dans la dédicace à l'évangile de Luc, il dit son souci vraiment de faire un travail sérieux, historien. Euh, Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début témoins oculaires et qui sont devenus serviteurs de la parole. Voilà. Eh bien, il m'a semblé bon, moi aussi, après m'être soigneusement informé de tout à partir des origines, d'en écrire pour toi un récit ordonné. Donc, vraiment, le souci de faire une œuvre d'historien, de recueillir des témoignages, de les mettre en forme de manière agréable, plaisant. Donc, il rédige les actes en historien et non en témoin oculaire de la vie du Christ. Luc n'était pas un témoin, ne faisait pas partie des disciples qui ont accompagné Jésus dans sa vie terrestre. Alors, une hypothèse qui a été soulevée, on ne peut pas c'est un peu indécidable, mais peut-être a-t-il fait partie de ce qu'on appelle les craignants Dieu, dont parlent les actes des apôtres, c'est-à-dire des païens proches des Juifs, voilà, ou des gens qui se sont agrégés au judaïsme, mais sans être juifs eux-mêmes de naissance par leur mère. Et on a un peu on le
le trouve présenté au moment du récit des Actes des Apôtres, où il y a des craignants Dieu qui sont venus à l'occasion de la fête de Pentecôte. Voilà. L'autre point, c'est, donc j'avais consacré mon premier livre. Donc, premier livre, deuxième livre, l'Acte des Apôtres, deuxième livre d'une œuvre commune. C'est intéressant d'avoir à l'esprit que Luc n'a pas imaginé écrire un évangile et puis ensuite écrire les actes. Pour lui, c'est tout un. Il y a une forme d'unité entre ces deux réalités. Ce qui fait que, d'ailleurs, on a eu un peu de peine à le classer au début. Et on a découpé, on a dissocié dans nos Bibles. Vous allez voir que les actes des apôtres, ils ne viennent pas juste après Luc. Il y a Jean qui vient avant, et puis ensuite, les actes qui nous viennent ensuite. Et viennent ensuite les lettres de Paul. Donc, dans la manière dont on a découpé les choses, on a voulu rassembler les évangiles d'un côté et puis les actes et les autres textes après. Donc, on a le projet littéraire, si vous voulez, de Luc. D'une certaine manière, il n'a pas tout à fait été respecté par nos Bibles. Alors, c'est intéressant parce que ça a contribué à inviter à faire le parallèle, à mettre en parallèle les différents évangiles et à comparer les évangiles qui sont côte à côte. Mais ça nous a fait perdre de vue des parallèles et des continuités entre l'évangile de Luc et les actes des apôtres. Or, il y a beaucoup de liens ou de parallèles entre ces récits. Et on voit notamment, alors c'est l'épisode des adieux de Paul à Milet, qui font un peu écho à Jésus qui endurcissait dans l'évangile de Luc, qui endurcissait sa face pour monter vers Jérusalem. De la même manière que euh, ben, Paul pressent qu'il endurcit sa face pour aller lui aussi à Jérusalem, là où il doit être arrêté. Et finalement, donc pour être dans cette espèce de mimétisme, de parallèle. Et c'est intéressant de voir, voilà, Luc insiste beaucoup là-dessus. C'est lui qui va dire le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Et bien, quelque part, les actes des apôtres concrétisent le fait que le serviteur n'est pas au-dessus de son maître. Et c'est lui qui veut suivre son maître. Et le maître, il doit mettre ses pas dans le tien. Et concrètement, dans sa vie, Paul va le vivre de cette manière-là. Donc, vous voyez, c'est des points auxquels on peut être attentif. On est aussi dans une forme de vie parallèle, la manière de la littérature antique qui était friande de ce genre de choses. Mais là, dans un sens inverse, c'est pas pour valoriser davantage Paul, mais vraiment le mettre dans une forme de succession, de filiation, de continuité, sans être pour autant supérieur. Alors, premier livre, deuxième livre, et entre les deux, dans les deux, vous avez rapporté un événement qui sert un peu de pivot, qui est le récit de l'Ascension. Parce qu'il n'y a pas un récit de l'Ascension, qui serait rapporté uniquement par les actes des apôtres, mais il est déjà évoqué à la fin de l'évangile de Luc. Et d'ailleurs, Luc, il est très, quelque part, il fait presque il a presque inventé la série que je disais avant l'heure. Vous savez, quand vous regardez une série, il y a toujours au début le rappel de l'épisode précédent, histoire de ne pas perdre le fil, quoi. Eh ben, vous prenez la finale de l'évangile de Luc, et elle fait, en fait, l'introduction que nous avons lue des Actes des Apôtres, elle est dans la parfaite, elle est une reprise. Je vous lis les versets, euh, donc, verset 46 au chapitre 24. Donc, c'est l'apparition au 11, il y a l'épisode des disciples d'Emmaüs, et puis les disciples ils rejoignent Jérusalem, la communauté, et puis on leur dit, mais oui, le Christ est bien ressuscité, etc. Il y a la confirmation par les 11, et puis, pendant qu'ils sont en train de parler, eh bien, le même jour, Jésus est à nouveau présent au milieu d'eux, et il leur adresse à ce moment-là un discours. Et à la fin de ce discours, voilà ce qu'il dit.
Euh, alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures, comme il l'avait fait pour les disciples d'Emmaüs, et il leur dit, c'est comme il a été écrit, le Christ souffrira et ressuscitera des morts le troisième jour, et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. C'est vous qui en êtes les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis, pour vous demeurer dans la ville, jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtus de puissance. Voilà. Donc, donc c'est exactement ce qui est évoqué au début des actes. Au cours d'un repas avec eux, il leur recommanda de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre la promesse du Père, celle, dit-il, que vous avez entendue de ma bouche. Bon, donc l'Esprit Saint, alors c'était pas explicité, mais là on a des précisions supplémentaires. Euh, euh, et puis vous allez recevoir une puissance, hein, jusqu'à ce que vous soyez d'en haut revêtus de puissance, disait la fin des actes. Là, verset 8, vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. C'était bien les témoins qu'on avait, c'est vous qui en êtes les témoins, euh, à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc là, on a la suite, mais c'est bien la reprise de l'épisode précédent. Ce qui est intéressant aussi, c'est que au verset 8, vous avez l'annonce du plan des actes des apôtres. Jérusalem, la Judée, la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Vous prenez à la page 5, hein, le plan des actes des apôtres. Vous l'encadrez en haut à gauche de la page 5. Luc, dans les actes, va décrire le chemin de la parole de Dieu qui grandit, qui progresse, qui se développe, depuis Jérusalem jusqu'aux extrémités de la terre et finalement jusqu'à Rome, puisque ça va se terminer avec Paul en attente de son jugement euh, devant l'empereur. Et vous allez avoir les 7 premiers chapitres jusqu'au martyre d'Étienne qui évoquent la venue de l'Esprit sur les apôtres, qui en font les témoins, qui ont fait les témoins du Christ ressuscité. C'est la première communauté qui se constitue. Le martyre d'Étienne, qui va aboutir à une dispersion. La communauté se, se disperse et va rejoindre la Judée et la Samarie. C'est-à-dire que la persécution est l'occasion pour l'esprit d'essaimer, enfin, de pousser les disciples à annoncer l'évangile ailleurs, en Judée et en Samarie. C'est là qu'on va voir la figure de Pierre qui est très présente, et puis avec Pierre et Corneille, notamment, la question de l'ouverture aux païens. Euh, vous allez avoir le dialogue extraordinaire entre Philippe et l'eunuque, qui est un texte absolument remarquable pour parler aussi de l'accompagnement des catéchumènes. C'est très remarquable. Et qui est aussi un peu en parallèle avec le récit des disciples d'Emmaüs. Il fonctionne un peu sur le même modèle. Voyez. C'est des parallèles auxquels on n'est pas assez sensible parce que il y a les actes d'un côté, il y a l'évangile de l'autre. Et si on lit les deux à la suite, tiens, ça me rappelle quelque chose. Voilà. Et tout ça, cette mission-là, le chemin de la parole de Dieu, va se développer aussi là en Judée, en Samarie, jusqu'au chapitre 14. Et là, même si Paul était déjà entré en scène un peu avant, puisqu'on a eu l'épisode de sa conversion, chemin de Damas, voilà, tout ça. Mais il est quasiment plus évoqué des chapitres 9 jusqu'au chapitre 14. Mais alors, à partir du chapitre 14, alors là, il n'y en a plus que pour Paul et on suit les voyages missionnaires de Paul, les différents voyages qu'il fait jusqu'à son arrestation à Jérusalem et son renvoi vers Rome. Voilà, donc ces petits textes au début nous disent déjà beaucoup de choses sur le plan qui est déjà, annoncé. Alors, je vous invite... Oui, alors, je n'ai pas parlé encore des actes des apôtres. Je vous ai dit que je serais peut-être amené à en reparler la prochaine fois, mais il y a un côté, il y a deux... Là aussi, le récit, l'événement
de l'ascension est évoqué 2 fois. À la fin du livre, à la fin de l'évangile de Luc, donc c'est les versets 50 et suivants, d'une manière très sobre, hein. Puis il les emmena jusque vers Béthanie, et levant les mains, il les bénit. Or, comme il les bénissait, il se sépara d'eux et fut emporté au ciel. Eux, après s'être prosternés devant lui, retournèrent à Jérusalem pleins de joie, et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Au passage, vous voyez une forme de continuité, une insistance de Luc sur le lien avec le temple. C'est-à-dire que la première communauté, elle ne se sent pas du tout extérieure au judaïsme, mais elle est pleinement dans le judaïsme. Début des Actes des Apôtres, juste après le texte que nous venons de lire, après le verset 8, vous aviez, donc il est en train de terminer, on évoque ce que Jésus disait, hein, ce qu'on a lu avec ce verset 8, vous allez recevoir une puissance d'en haut, etc. À ces mots, sous leurs yeux, il s'éleva et une nuée vint le soustraire à leurs yeux, à leur regard. Comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que 2 hommes en vêtements blancs se trouvèrent à leur côté et leur dirent, Gens de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour le ciel viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Au passage, vous avez aussi une forme de parallélisme avec le récit de la résurrection et les personnages en blanc qui se trouvent auprès du tombeau. Voilà. Donc, et c'est une manière de faire un peu une espèce de pivot. On rappelle cet événement qui est un événement central qui marque un avant et un après. Alors, je vous lis juste, je le fais maintenant, ce qu'écrit Daniel Marguera dans ce petit ouvrage. Donc, il évoque, voilà, bien que la nuée, dans l'Ancien Testament, la nuée revêt une double fonction, révéler et cacher la présence de Dieu, révéler Dieu en le maintenant caché. La nuée biblique évoque un espace de révélation plutôt qu'un véhicule céleste. Voilà, ce n'est pas un moyen de transport, c'est une manière de révéler quand il y a une nuée, c'est le signe que Dieu est présent et en même temps, il est inaccessible, on ne peut pas le voir, on ne peut pas prendre la main, mais pas la main sur lui. Alors, voilà la question que pose Marc. Pourquoi Luc répète-t-il le récit de l'ascension? On peut avancer sans risque de se tromper qu'il procède comme tout conteur, en reprenant le fil de son récit là où il l'a interrompu. De l'évangile aux actes, le lecteur suit le fil rouge. Et en ce sens que c'est il fait une très bonne série télé et il raconte l'épisode précédent pour qu'on ne soit pas perdu. Mais il y a plus. L'événement de l'ascension fait comprendre 3 choses. En premier lieu, le Christ accède par son élévation auprès de Dieu à la seigneurie universelle. Dieu fait du crucifié le maître caché du monde, contestant tout autre pouvoir prétendant régner dans le monde. Première chose. Donc, une mention un peu, il est élevé près de Dieu, donc il est reconnu, validé, et tout ce qu'il a pu dire et faire, c'est validé par Dieu. En second lieu, le Christ est désormais soustrait au regard des hommes, et l'ascension ouvre le temps de l'absence de Jésus. Cette absence n'est pas abandon, mais condition d'une nouvelle présence par l'Esprit. Les croyants sont invités à discerner dans l'histoire les traces vives d'un Seigneur absent. Voilà. Présence, absence. Alors, dans un autre registre, c'est déjà l'expérience qu'est invitée à faire Marie-Madeleine au tombeau, dans l'évangile de Jean. Noline est gérée, elle veut le saisir. Et je lui dis non, va vers mes frères. Elle renvoie Marie-Madeleine vers le corps ecclésial, vers la communauté chrétienne qui est en train de se constituer. Et en troisième lieu, et c'est là qu'il y a aussi ce parallèle avec Marie-Madeleine, l'invisibilité désormais de Jésus fait place à la visibilité d'une communauté d'hommes et de femmes que le narrateur nomme sitôt après, Pierre ainsi que Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, Isaaphée, etc., etc. Ils étaient tous d'accord, d'un même accord, attachés à la prière avec des femmes, Marie, la mère de Jésus et ses frères. Donc, la disparition de Jésus n'est pas une fin ni un drame,
s'effaçant du monde, le ressuscité ouvre un espace dans lequel la communauté des croyants concrétisera sa présence cachée. C'est très fort. Et ça, on va le retrouver par exemple au moment de la conversion de Paul. Qu'est-ce que Jésus dit à Paul quand il lui apparaît? Pourquoi me persécutes-tu? Attendez, Jésus, il est déjà monté. Donc c'est pas Jésus qui persécute, c'est pas le Jésus de personne qui est persécuté. Paul, il persécute la communauté, la première communauté chrétienne. Et donc c'est manière de dire, euh, Jésus, le ressuscité, il est présent, manifeste dans la communauté vive. C'est intéressant aussi parce que vous voyez un peu le poids que prend cette communauté. La dignité, elle est revêtue, la manière de rendre Jésus présent, on pourrait dire. Elle visibilise le ressuscité. Voilà, donc, et vous êtes vraiment effectivement à cette charnière. Et le récit de l'ascension, il fait charnière entre ce moment où, entre la figure de Jésus qui a formé ses disciples, qui les a accompagnés, et qui est mort et ressuscité. Et là, maintenant, il y a une forme de passage de relais dans un Jésus, enfin Christ, le corps ecclésial du Christ, qui devient le signe, la visibilité de Jésus dans le monde. Voilà, qu'est-ce que je vais dire? On a encore quelques minutes, pas trop. Autre chose d'important, d'intéressant, c'est, vous retrouvez à la page 5, c'est la titulature, le titre, les actes des apôtres. C'est pas, encore une fois, c'est pas lui qui a donné ce titre-là à son livre. Il n'a pas mis écrit, c'est pas lui qui a écrit Actes des apôtres au-dessus du texte qu'on a lu tout à l'heure dans mon premier livre. Non. C'est une dénomination traditionnelle qu'on doit à Irénée. Au IIe siècle, Irénée de Lyon. Les Actes des apôtres, en grec praxeis. Et ça, c'est quelque chose qu'on trouve aussi dans la littérature par rapport à des personnages célèbres. C'est les actes de, je sais pas, une divinité du Panthéon, ou une figure mythologique. On va parler de ces hauts faits. Praxeis comme des hauts faits. Donc voilà, c'est ce qui est indiqué dans la littérature gréco-romaine depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ. Le terme acte, praxeis, s'applique au récit des exploits d'hommes illustres. Dans le cas des Actes des Apôtres, le livre est ainsi nommé en raison des longs récits consacrés aux apôtres, Pierre et Paul, Barnabé, Jacques et Philippe, Timothée, qui tous ont investi leurs énergies sans compter au service de la bonne nouvelle. Alors c'est très bien tout ça, mais est-ce que ça correspond tout à fait à l'intention de Luc? Est-ce que le projet de Luc, c'était de montrer les hauts faits de ces personnages? C'est assez contestable. Alors, on aura l'occasion de revenir, mais je ne pense pas que ce soit ça qu'il cherchait d'abord. Alors, on a pu dire, mais est-ce que c'est pas les actes de l'esprit? Parce que finalement, l'Esprit Saint est quand même très, très présent. Au début, il intervient de manière massive, de manière tout à fait impressionnante. Parce que est-ce que c'est pas donc là c'est un acteur vraiment essentiel, je sais pas davantage que les apôtres eux-mêmes. Mais est-ce que c'est même l'esprit qui est lui le principal acteur de ce livre, Alors, je vous lis ce qu'écrit Daniel Marguera encore. Alors, on peut retenir, l'acte de l'esprit, c'est pas illégitime. Il y a une place de l'esprit qui grande au début, mais on voit que assez vite, l'esprit se fait plus discret. Il y a les premières Pentecôtes et après, il est plus discret. L'esprit, il ne se manifeste pas forcément de manière, je dirais, brutale, violente ou massive. Il faut aussi le faire de manière plus fine. Et c'est un petit peu comme voilà, dans un apprentissage en matière de goût, d'odorat. Au début, on est plutôt sensible
Voilà, des choses un peu typées. Puis après, ça s'affine. Le nez, l'odorat, le goût deviennent plus subtils. Sauf si on a un Covid long, ça complique les choses. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là aussi dans le rapport à l'esprit, hein. Mais vous pouvez garder ça néanmoins à l'esprit. Donc voilà ce qu'écrit Marguera. Au fil de ces 28 chapitres et de ces 1006 versets, le livre de Jacques déploie la somptueuse tapisserie des témoins de l'Évangile. Avec attention, il exhume de l'oubli la mémoire de cette multitude de témoins dont il fait voir la dignité, même s'il s'agit de fugitifs passant dans l'histoire universelle. C'est là encore un trait génétique du christianisme. Il ne ressemblera jamais à la violence d'une foule compacte, ni à la suffisance d'une poignée de dignitaires, fussent-ils ecclésiastiques. De naissance, le christianisme est multitude, nuée chatoyante de visages et d'ethnies. Qu'est-ce qui fait alors l'unité de cette multitude? Spontanément, le mot qui vient à l'esprit est l'Église. L'Église, d'un bord à l'autre des actes, ferait l'unité. Curieusement, ce n'est pas la bonne réponse. Car à la différence de d'Eusèbe de Césarée, qui écrit au IIIe siècle son histoire ecclésiastique, Luc n'est pas intéressé par l'aspect institutionnel du mouvement chrétien. Comment les premières églises fondées hors de Jérusalem s'équipaient-elles de ministères pour gérer leur vie liturgique? On apprend que les apôtres qui n'auront pas de successeurs cèdent à Jérusalem la place à des anciens. Comment fonctionne cette nouvelle direction d'église? On l'ignore. À Césarée habite Philippe, l'évangéliste, dont les 4 filles prophétisent. Quelle place leur reconnaissait-on dans l'église du lieu? On ne sait. Luc s'intéresse au devenir du christianisme comme peuple. C'est la naissance de ce peuple qu'il s'attache à décrire, non pas la montée en puissance d'une institution. Je reprends la question. Qu'est-ce qui fait l'unité de ce peuple? La réponse vient d'un mot répété 65 fois dans les Actes, un cinquième de ces 330 apparitions dans le Nouveau Testament, logos, la parole. S'il fallait élire l'acteur principal des actes, il faudrait choisir la parole et non l'esprit, car l'esprit est au service de l'expansion de la parole. Pour Luc, la parole de Dieu s'est faite chair en Jésus, mais dans un autre sens que chez Jean. Il ne s'agit pas du Verbe présent de toute éternité, mais de la parole autrefois adressée aux prophètes, lourde de sagesse antique, grosse de ses promesses de salut, qui a pris chair en Jésus. Dès la résurrection, les apôtres ont été institués en témoins de la parole. Vous l'entendiez dans l'introduction des Actes. L'Esprit à la Pentecôte a montré son pouvoir de diffusion. Elle grandit, elle pullule, elle gagne du terrain. C'est elle que l'on reçoit et que l'on glorifie. Les nouveaux croyants sont appelés auditeurs de la parole. On découvre même l'image d'un Paul possédé au sens littéral de la parole. Enchaîné, dans les adieux à Milet que j'évoquais, il se dit enchaîné à la parole de Dieu. Car Luc n'envisage pas de visibilité de la parole sans l'intervention des témoins, mais à vrai dire, ceux-ci sont moins les détenteurs d'une parole à dire que les témoins d'une parole qui les précède, dont ils ont à reconnaître les effets. La parole agit sur eux plutôt qu'elle n'est brandie par eux. La parole est sujet, le sujet actif dans les actes motorisés par l'esprit. Voilà. Donc c'est très fort. On pourrait dire d'une certaine manière, les actes des apôtres, c'est aussi les actes de la parole. Alors, portés, incarnés par des hommes, mais ce n'est pas des hommes qui portent la parole, c'est une parole qui porte ces hommes. Voilà. Il est 22h03, donc j'ai commencé avec 5 minutes de retard, donc j'ai encore 2 minutes. Juste une autre manière de l'évoquer, alors c'est Marie-Noël Tabu à la page 5 qui évoque la saga des croyants. Marguerite a parlé de la foultitude des témoins. Oui, on voit un peu les changements, les innovations, comment ces communautés bougent, évoluent, se développent. On peut s'arrêter encore sur la page 4. Il y a un certain nombre de lieux qui vont jalonner notre parcours avec les actes. Il y a évidemment Jérusalem, c'était annoncé d'emblée, hein, Jérusalem, la Judée, la Samarie jusqu'aux extrémités de la terre. C'est le plan donné
au livre des Actes. Jérusalem, bah oui, c'est le lieu des événements fondateurs de la foi chrétienne, la mort et la résurrection du Christ, évidemment, l'ascension, la Pentecôte. Elle est le point de départ de toute l'activité missionnelle. Euh, donc il y a cette dimension symbolique, même si parfois c'est juste évoqué comme ville, enfin, le sens purement géographique, hein. Il y a Athènes qui va aussi jouer un rôle important, même si elle n'est pas citée si souvent, mais elle vient symboliser euh, la culture païenne. Athènes, même si la Grèce n'est plus au cœur du pouvoir politique, mais la culture grecque, elle s'est largement répandue dans tout l'Empire romain, même si et à Rome, même à Rome, chez les Romains, on parle beaucoup grec. Euh, Elle a une importance symbolique, bien que peu citée dans les actes. Elle est le lieu de la philosophie, de l'art, de la rhétorique. Elle est le lieu de la confrontation de la foi chrétienne et de la culture profane. Et ça, ce sera vraiment symbolisé par le discours de Paul devant l'Aréopage, Paul qui nous est rapporté par Luc dans les actes, avec ce caractère, voilà, avec des références littéraires. Paul va utiliser à ce moment-là des références, va citer des poètes et des philosophes grecs dans sa confrontation. C'est intéressant parce que ça dit la manière dont on aborde le dialogue, je dirais, interreligieux, interculturel, comment la foi s'engage dans un dialogue avec des non-croyants ou avec des cultures diverses et variées. Et évidemment, Rome, le terme qui commence à Jérusalem, les actes vont finir à Rome, euh, qui est donc la capitale de cet empire romain hégémonique. Donc c'est à la fois c'est un symbole de l'universalité. Rome, ça dit l'ensemble de ce qu'on appelait l'oïkoumèné, c'était le monde connu. Le monde connu, c'est le bassin méditerranéen qui est sous la domination romaine. Il y a évidemment d'autres villes qui sont évoquées, mais qui ont un rôle un peu modeste. Je vous ai dit, j'ai évoqué tout à l'heure la question de la rédaction des actes. Je vous ai dit que c'est un moment un peu plus 80-85. Donc après l'événement traumatique de la prise de la chute de Jérusalem, la destruction du temple, qui est un peu à l'origine d'une reconfiguration hein, vraiment du judaïsme, mais aussi du christianisme qui doit se positionner par rapport à cette situation nouvelle qui est en train d'émerger. Euh, et ça, on le perçoit, voilà, parce que dans le récit dans les évangiles, si on compare avec l'évangile de Marc, par exemple, euh, il n'y a pas d'évocation de lamentation sur Jérusalem comparable à ce qu'on voit dans l'évangile de Luc. Et donc, de ça, on a déduit de manière assez fondée que Luc avait été le témoin, il avait la connaissance de cette expérience qui a été celle de la destruction de Jérusalem, enfin de la destruction du temple. Jérusalem n'a pas été entièrement détruite, mais donc de manière par prétérition, les évangélistes, Matthieu et Luc, vont évoquer dans la bouche de Jésus cette destruction du temple. Hein, de ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre, souvenez-vous de parole de Jésus. Pas pour le dire, c'est bien de savoir que quand on écrit ça, c'est qu'on sait déjà que quand on met ça dans la bouche de Jésus, c'est qu'on sait déjà que Jérusalem, le temple sera détruit. Je disais que Luc est aussi familier, donc c'est un lettré, il est très au fait du contexte politique, du contexte culturel, et donc il y a toute une série de références qu'on va voir, des personnages qui vont intervenir dans ce récit, donc le dernier encadré. Depuis l'effondrement de l'indépendance grecque, en particulier de la puissance d'Athènes, depuis la conquête par les légions romaines de tout le Moyen-Orient, Rome règne en maîtresse sur tout le pourtour de la Méditerranée, en invoquant des personnages connus des historiens, Hérode, Galion, Félix, Festus, Agrippa, Bérénice. Le narrateur montre que son récit s'enracine dans la réalité de l'histoire profane. C'est pas un truc éthéré, c'est la parole agissante dans l'aujourd'hui, dans le concret
des situations, des vies et du monde. Et je crois que c'est aussi intéressant aujourd'hui d'avoir ça à l'esprit parce que il y a parfois un christianisme, un catholicisme un peu éthéré qui se rêvent dans des sphères mais qui sont assez déconnectés du monde réel. Je crois que les actes des apôtres nous rappellent aussi ce concret de la foi qui est dans un lieu, dans un temps donné. Contexte culturel, le monde païen traverse une période de crise morale et de confusion des valeurs, et chacun se tourne vers ce qui lui semble apte à assurer son salut. Philosophie, en particulier le stoïcisme et l'épicérisme, religion nouvelle, les religions à mystère, qui viennent plutôt du monde oriental, donc les Mitra notamment, enfin, les divinités nouvelles, Isis, du côté de l'Égypte, il y a des choses, il y a une espèce, on est accueillant à tout ce qui peut apparaître nouveau. Et donc, on est un peu dans une forme de supermarché, comme on fait une expression qu'on a, voilà, comme maintenant. Et donc, de ce point de vue-là, c'est vraiment aussi une époque qu'on peut nous parler de notre époque et l'attitude, enfin, la manière dont l'Église à l'époque s'efforce de rencontrer et de vivre dans ce monde-là, ça peut aussi vraiment nous éclairer pour aujourd'hui. Voilà. Je m'arrête là, parce que l'heure est dépassée. Je vous remercie de votre attention. Je vous invite à lire, à commencer à lire. Certains ont déjà essayé, certains ont été un peu découragés, mais donc essayez de reprendre. Allez jusqu'au chapitre 10, parce que la fois prochaine, on va s'intéresser aux premières Pentecôtes. Il n'y a pas une Pentecôte, mais deux Pentecôtes. Donc vous recevrez le dossier quelques jours avant la prochaine rencontre. Vous aurez les deux récits de Pentecôte, la Pentecôte sur les païens, la Pentecôte sur à Jérusalem. Euh, mais voilà, donc ça se trouve à la chapitre 10. Il y a plein d'autres choses qu'on n'évoquera pas à ce moment-là, on évoquera plus tard, mais au moins vous aurez eu une vision un petit peu globale de ces premiers chapitres. Puis au fur et à mesure, on reviendra progressivement là-dessus. Voilà. Ben, je vous remercie de votre présence, de votre attention. Et je vous dis enfin, au mois prochain, donc c'est en novembre, je n'ai plus la date en tête, mais c'est le 6. Merci. Ben, il y en a qui surveillent mieux leur agenda que moi. Merci Voilà. beaucoup. Bonsoir. Merci, Bien. merci, Merci beaucoup et bonsoir. bonne soirée. Bonsoir. Bonne soirée à tout le monde. Bonsoir.